Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nous allons parler du P321 avec un spécialiste. Nous avons fait appel à un nounours polaire. Le nounours qui vit dans les régions arctiques connaît donc bien la marque Arctic puisque tout ça se rejoint au niveau du froid. Nous l'avons invité autour d'un café et c'est un grand spécialiste du son. C'est aussi le premier test en vidéo que nous proposons. Donc évidemment, vous vous doutez bien que nous avons honteusement remis le casque dans sa boîte pour vous faire un déballage en même temps, mais nous l'avons testé en termes de son et de confort. Donc nous allons sortir ce P321 de sa boîte refermée. Oh, quelle surprise, nous ne l'avions jamais ouverte. Donc on sort l'objet. Le retire de sa gangue de plastique. Donc c'est un casque que, en l'occurrence, vous connaissez un petit peu si vous avez suivi les tests sur Coquetteland, puisqu'il propose exactement la même coque que l'Oxide et que le P301 dont nous avions fait précédemment un test écrit. Donc c'est un casque qui va jouer la carte du confort, ça c'est clair. Pour l'avoir porté, je peux vous assurer qu'il est extrêmement confortable et surtout très léger. Normalement, il est donné pour un poids de 225 grammes, ce qui est quand même assez léger pour un casque. Et comme vous pouvez le constater, les mousses sont recouvertes de Sky et sont particulièrement souples. Le serre-tête joue la carte de la grosse largeur et du Sky ajouré percé afin de favoriser le passage de l'air et de gérer un petit peu correctement la transpiration. En termes techniques, à la contrario de l'Oxide qui couvrait un spectre de 20 Hz à 20 000 Hz, celui-ci est donné pour 12 à 24 000 Hz. C'est largement suffisant pour une oreille humaine puisque globalement on en perçoit nettement moins. Donc il propose aussi la même télécommande exactement identique en tout point, hein. Avec le fameux Bass Boost qui est ici, qui est entre parenthèses une bien mauvaise idée, je vais y revenir un petit peu après. Donc le curseur classique qui permet de monter le volume, quelques commandes multimédia qu'on verra peut-être pas très bien, mais droite-gauche permet de lire pause et éventuellement de revenir en arrière, me semble-t-il, tout à fait. Le mute du micro ici. Et le mute du volume ici, et la LED qui indique tout ça. Donc évidemment, connexion USB, c'était un petit peu la différence entre le P301 et le P321. Le P301 avec ses jacks permettait de récupérer un petit peu le désagrément sonore, parce que c'était pas forcément exceptionnel, et étonnamment, le choix d'avoir pris des membranes de 50 mm fait que ce casque offre un son relativement correct. Les basses sont toujours surreprésentées, ça c'est une évidence. Il ne faut surtout pas mettre en route le bass boost, ça devient une bouillie grave sans aucun intérêt. Mais sans bass boost à l'écoute, très honnêtement, c'est pas mal. Les aigus sont toujours un petit peu trop faiblards, sont pas cristallins. Ceci étant, le son est assez chaud et assez représenté. C'est pas encore très riche, mais on se rapproche de quelque chose de correct. Donc le micro, au bout de la perche souple, gainé, métallique, et évidemment celui-là, comme il est en USB, quand vous branchez l'USB, le micro s'illumine d'une petite LED rouge. Voilà, donc je remercie Nounours Polaire de nous avoir aidés sur ce test autour d'un café. Heureusement qu'il était là. Vous serez certainement amené à redécouvrir notre ami et donc un casque en conclusion plutôt pas mal. Si vous avez à choisir entre le P301 et le P321, je vous conseille fortement le 321. Au revoir, à bientôt.